Bonjour à tous, personnes extraordinaires. Aujourd'hui, je vous ai dit, il va y avoir du lourd de plus en plus sur cette chaîne que tu suis depuis un petit moment. Bon, si tu ne me suis pas un petit moment et que tu découvres, moi je suis Memba Rafiki Mentor. Je suis la personne qui va t'aider à développer un état d'esprit d'entrepreneur pour que tu crées ta vie extraordinaire. Mais pour ça, j'ai besoin de personnes comme aujourd'hui, comme invité, Monsieur Augustin. Augustin, la personne vraiment incroyable qui fait partie des personnes extraordinaires. Parce que chaque personne qui va venir chez moi, je ramène que des personnes extraordinaires. Donc, bienvenue à toi, Augustin. Bonjour. Bonjour Bemba, merci pour l'interview. Yes. Donc, j'avais vraiment envie d'échanger avec toi pour vraiment donner beaucoup de retours sur l'entrepreneuriat, en savoir un peu plus sur l'état d'esprit que tu as développé, parce que moi, c'est ça que je cherche. C'est comment tu as pensé, comment tu as une difficulté où tu te disais c'était la merde, mais tu es y allé, tu vois. Donc, avec ces retours d'expérience qu'on va avoir avec Augustin, du coup, je t'invite à vraiment t'asseoir tranquille, parce que là, il va envoyer du lourd. Prépare-toi. Je pense que tu n'es pas prêt de ce qui va se passer. Donc, à la fin, une petite surprise qui t'attend. Donc, tu regardes la vidéo et si tu veux savoir, reste à la fin et tu verras la petite surprise. Donc, du coup, là, on va voir à peu près comment Augustin a évolué dans l'entrepreneuriat. Et du coup, je te laisse te présenter et de commencer ton cheminement. Ok, merci Mbemba. Et c'est vrai qu'on sourit beaucoup aujourd'hui quand on parle, mais ça n'a toujours pas été comme ça. Ouais. Et je sais qu'il y a énormément de gens aussi qui sont dans des situations aujourd'hui qui sont difficiles. Mais bon, je pense que le fait de partager aussi ce que moi j'ai fait, mon parcours, ça peut aussi les motiver en quelque sorte. Donc, moi, aujourd'hui, je suis consultant LinkedIn. Okay. Et j'ai un business avec 4 personnes qui nous travaillons ensemble. Sur les 12 derniers mois, mes clients ont généré de 3 millions d'euros. Okay. C'est beaucoup là. Oui, en termes de vente sur LinkedIn. Et quoi d'autre? Attends. Juste avant que tu termines ça là, parce qu'il faut garder des trucs un peu frais là, enfin des trucs qui vont se passer en ce moment là, les projets que tu as là. Mais Augustin au début là, avant qu'il entreprenne là, ça a débuté comment en fait là, le début là? D'accord. Le début, franchement, je viens de l'Afrique. Je suis né au Togo. Ok. Et j'ai fait 15 ans là-bas, j'ai eu le bac là-bas avant de chercher à partir de là. Et mes débuts dans l'entrepreneuriat, c'était vraiment pour, je sais pas, il y avait ce feu-là en moi. Parce que déjà, mon père, il est pas entrepreneur, mais ma mère était une petite commerçante. Ouais. Et très tôt, je me suis rendu compte que c'était mieux la situation de ma mère que la situation de mon père. Ah ouais? Parce que mon père, oui. Mon père, récemment, je parlais avec quelqu'un, je lui racontais l'histoire, il me disait, toi, ton histoire, il y en a qui ont écrit père riche, père pauvre, toi, tu devais écrire mère riche, père pauvre. Tu vois, parce que ma mère, elle était dans le genre où, quand tu lui demandes, elle gagnait pas beaucoup, mais quand tu lui demandes, ah oui, j'ai vu Nike là, ça me plaît, elle n'a pas l'argent ce matin, mais elle pouvait revenir le soir et te l'acheter parce qu'elle allait au marché. Tu vois, elle allait au marché, elle portait des bagages, des choses sur la tête pour revendre et tout ça. Okay. Et c'est comme ça qu'elle faisait aussi ses petits sous. Par contre, mon père, quand tu lui demandais, il fallait attendre la fin du mois ou bien dans 2 ou dans 3 mois. Et c'était cash comme ça. Donc, très tôt, j'avais envie de faire des choses pour gagner de l'argent aussi. Et je pense qu'à l'âge de 12 ans, j'organisais des tournois de football dans mon quartier. Ah ouais. Et oui, j'organisais des tournois
des petits tournois. Hein, et au départ, on le faisait pour le fun parce qu'on aimait bien regarder le foot. On allait souvent des week-ends regarder aussi d'autres personnes dans d'autres quartiers qui organisaient des tournois et il y avait plein de petites équipes avec des maillots. À 12 ans, tout le monde était tout petit. Mais c'était quelque chose qui réunissait énormément de monde. Les gens venaient pour tuer le temps et tout. Donc, moi, je me suis dit, j'ai vu un pote, j'ai dit, mais pourquoi est-ce que moi aussi, je ne peux pas le faire? Donc, on est allé simplement, on a fait que des affiches. On a mis les affiches partout et on a organisé des tournois. Et ça me permettait quand même d'avoir chaque week-end, parce que si tu as une équipe, tu veux participer, tu payes, tu vois. Parce qu'à la fin, on collectait l'argent par exemple, on a commencé, il n'y avait que 5 équipes. Mais de week-end en week-end, chaque week-end, on organisait un truc qui s'appelait Gala à Lomé. Donc, on organisait les galas. Attends, vite fait là. Mais comment tu avais réussi à convaincre, parce que tu viens de débuter, comment tu réussis à convaincre plusieurs équipes de participer à ce tournoi-là? Oui, et en fait, je ne sais pas, mais j'avais un pote, et mon pote là, lui, en fait, c'est le gars qui connaît tout le monde. Et il me connaissait moi aussi, donc on parlait et tout. J'ai dit, tu sais, si on faisait ça, ce serait cool. Il a dit oui, et lui aussi, il aimait le foot. Et franchement, je t'avoue, j'avais pas fait grand-chose. J'ai juste amené l'idée, je lui ai dit, est-ce que tu peux contacter telle personne? Et lui, il a contacté des gens dans au moins 2-3 personnes qui, eux, ils avaient leurs équipes, tu vois. C'était les capitaines des équipes qui se gonflaient un peu. Et devant ma maison, il y avait un petit terrain. Tu vois, genre, je sors de ma maison, il y a un terrain. Et lui, il habitait de l'autre côté du terrain. Moi, j'habitais juste ici. Donc, quand on sortait le matin pour, tu sais, quand on sort juste pour s'amuser, pour bavader, tuer le temps, je le voyais, tu vois. Et il y avait le terrain au milieu. Donc, c'est lui qui a mobilisé, en fait, tout le monde. Et on a fait la première fois, ça a donné. La première fois, c'était gratuit. Parce que nous, on le faisait pour le fun, en fait, le fun. Le fun. S'amuser, voilà. Pour les femmes. Non, pour le fun. Le fun, voilà. Ouais. Et en faisant ça, de week-end en week-end, parce qu'un week-end, il y a le premier week-end, 5 équipes. Les gens viennent, ils jouent. Et quand ils finissent de jouer, il y a une coupe. Il y a même pas, en fait, c'était une coupe qu'on achetait, même pas 10 €, tu vois. Et chaque équipe, on leur imposait un maillot. Il fallait avoir ton maillot, qui est différent de celui des autres. En gros, on faisait l'organisation. Moi, mon père, il avait un canapé. Il y avait de très gros bras dans le quartier, donc j'allais les voir. C'était les grands frères. Je disais, est-ce que vous pouvez m'aider à sortir le canapé? Moi, je mettais ça là avec une table. Et moi, j'étais là, le président d'organisation, tu vois. J'étais assis là avec des gros bras et tout. Ah ouais? Comment tu te sentais là, à ce moment-là? Franchement, je t'assure, je m'amusais, on s'amusait, tu vois, c'était une sorte d'amusement. Mais en fait, c'est après, en faisant du recul, que je me suis rendu compte que c'était une sorte de leadership aussi, tu vois. Et c'est là que j'ai eu une opportunité la première fois, parce que les gens ils venaient me voir, des gens qui étaient âgés, ils avaient leur famille et tout, ils venaient me voir, ils me donnaient de l'argent, ils me disaient, ça c'est cool, organise-le encore, parce que nous on aime, tu vois. Donc ça, cette étape, elle est passée, mais malheureusement, c'est un truc que je faisais pour le fun, pas pour le business, mais... Donc, tu n'as pas gagné de l'argent avec ça? Je gagnais des petits sous, tu vois. Ouais, okay. Des petits sous là. Ce qui était venu et mon papa a refusé, c'est qu'il y a un monsieur qui m'a proposé. J'étais au Togo, donc le gars, il habitait en Allemagne, il avait pris une femme dans le quartier, donc une deuxième femme, je ne sais pas. Oui. Et lui aussi regardait le match. Et en fait, on a commencé comme ça, les moyens venaient d'un peu partout, tu vois. Et lui, il m'a dit, tu sais, moi, j'ai envie de t'amener en Allemagne, j'aime bien ton esprit. À ton âge, tu fais des trucs comme ça, les gens se regroupent. Sincèrement, j'avais 12 ans, tu vois. Ah ouais. J'avais 12 ans, tu vois. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça. Et après, tu sais, en temps, on a déménagé de là. Mon papa, il a fait sa maison et après, on s'est retrouvés. Mais après ça, j'ai plus jamais organisé de tournoi, tu vois. J'étais là. Ce que je faisais, c'est que j'étudiais, en fait. J'étudiais, j'allais à l'école parce que mon papa, c'est l'école. Donc, j'allais à l'école. Et ta mère aussi, elle était comme ça ou c'était plus... Non, ma mère, elle s'en fout. Elle s'en bat vraiment les couilles de l'école. Okay.
Tu vois, mon père, par exemple, un des arguments qu'il utilise le plus, c'est il faut être premier avant que je t'achète. Si ma mère, elle s'en foutait, elle veut t'acheter, elle te l'achète. Bon. Ok. Donc, j'ai fait ça jusqu'au bac, tu vois. Et quand j'ai eu le bac, je me suis rendu compte d'une chose. Tous les jeunes, parce que j'avais déjà 16 ans, 17 ans quand j'ai eu le bac, et je me suis rendu compte que c'était, en fait, on ne vivait pas, on vivotait. Tu vois, tu imagines à l'époque, on allait voir des amis, quand il y avait une fête, on allait prêter des habits, des chaussures pour porter, juste pour aller faire le beau. Moi, je me rappelle, je cherchais des filles, et même, j'avais honte de les ramener chez moi, quoi. Tu vois, tellement c'était sale, tellement c'était délabré. Il fallait l'amener chez un pote et le pote aussi, il te donne 1 heure ou 2 heures juste pour pouvoir causer avec la fille et tout. Donc, tout ça, ça me fatiguait. Et on sortait pour boire un verre. Il fallait cotiser. Moi, j'avais toujours pas l'argent pour cotiser, tu vois. Ouais. Et moi, j'étais le premier à l'école, tu vois. Mais j'avais pas l'argent pour cotiser. Et je trouvais Mhm. ça trop, trop bizarre, trop contradictoire, tu vois. Tu Donc, réussis quand à l'école, mais tu n'as rien dans tes poches. j'ai mis dans mes poches, tu vois. Et là, je me suis dit après le bac, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Il faut que je fasse quelque chose. Et j'étais dans un environnement, en fait, où c'était mal. C'est-à-dire, c'était Ah des ouais? jeunes, mais on avait des habitudes de sortir tout le temps, distrait, on Un faisait mauvais rien. environnement, quoi. Un mauvais environnement. Mhm. Et à l'époque, j'avais toujours dans ma tête que, parce que mon papa, il avait l'habitude de m'amener chez ses collègues de travail. Et quand il m'amenait chez ses collègues de travail, je voyais leur train de vie, tu vois. Moi, mon papa, et je demandais à mon papa, mais comment se fait-il que nous, on n'a pas, on n'a pas une maison avec un étage, on n'a pas un gros chien, on n'a pas telle voiture, tu vois. Mhm. Et tu vois le confort dans lequel il vivait. Et lui, il me Mhm. disait, non, c'est parce que eux, ils ont été plus à l'école. Ok. Donc, si tu vas bien à l'école, si tu étudies, je suis sûr que tu peux avoir cette maison-là. Et j'ai dit, bah, mais je viens d'avoir le bac, tu vois. Mhm. Qu'est-ce que je fais? Et lui il dit, non, attends, quand tu iras à l'université, il faut avoir un diplôme qui s'appelle. Mon père, il n'a pas fait jusqu'au bac, tout ça. Donc, il me dit, en tout cas, va jusqu'au doctorat. C'est tout ce qu'il me disait. Fais le maximum possible, Doctorat. Ah ouais. tu vois. Mhm. Et moi, j'étais là, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, j'ai fait encore une expérience entrepreneuriale qui a mal tourné. J'étais allé au port et je suis tombé comme ça sur un gars, on a échangé, il m'a dit, ouais, écoute, Au port oui, où il y a les bateaux? oui, au port où il y a les bateaux chez nous, il y a tout en fait. Oui, Parce oui, que oui. tout ce qui est importé venait de là, les téléphones, tout ça. Ok. Et il y a eu quelque chose qui nous est arrivé, c'était on a, on achetait des téléphones pour vendre. Le gars, il avait l'habitude de le faire. Ok. Donc, on achetait des téléphones et on les revendait. Mais Sauf vous que les achetez où? on les achetait Au au port port. là-bas? Ok. Oui. Quand ça venait du conteneur. Oui, quand ça vient du conteneur, il y a des gens qui les revendaient. Donc, nous, on l'achetait moins cher et on sortait du port avec et on les revendait dans la rue, en fait. Hmm. Et on se faisait notre marge. Ok. Et moi, j'ai fait ça comme ça pendant un mois, juste après mon bac, toutes les vacances, je savais pas trop quoi faire. J'étais juste là, rien ne me branchait. Et on faisait ça, on gagnait de l'argent, c'était bien, tu vois. On gagnait, Attends, et comment tu as eu l'argent, Hmm. le premier argent pour investir dedans? Alors, le gars, Comment il tu fais m'a, à acheter les téléphones? et en fait, là, je vais dire quelque chose. Pendant pendant les vacances du bac, tu sais, pendant les vacances, que ce soit au lycée, Oui. moi, je faisais un truc qui s'appelait aide-maçon, tu vois. Aide maçon. Ok. Oui, tu aides les maçons sur les chantiers Hmm. et c'était rude, tu vois. C'était vraiment rude. Genre, tu fais toutes les vacances, tu bosses pendant un mois, Aide maçon. tu finis avec même pas 80 euros, quoi. Ok. Tu portes les briques du premier jusqu'au quatrième, Ah les ouais, deux briques comme ça. c'est dur ça. Ouais, tu vois. Donc, j'ai fait ça, j'ai économisé de l'argent Ok, et ok.
C'est là que je me suis acheté mon tout premier téléphone, un Sagem, je ne sais même plus, tu vois. Et j'étais le roi du quartier, tu vois. Tout le Ah monde ouais, disait, ah ouais, mec. Parce qu'à l'époque, il y avait les Nokia avec la lumière, tu sais, la lumière jaune, là. la lumière jaune. Il y avait les premiers Nokia, les 3310, où on 310, oui. jouait les jeux de Snake, là. Ouais, 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 ouais. Tu vois. Et on a fait ça. On a fait ça. Donc, j'ai fait aide-maçon pendant 2 mois comme ça. Et tout l'argent que j'ai trouvé là-bas, en fait, j'en avais marre, j'étais fatigué, j'étais tombé malade. Et je cherchais un moyen, en fait, pour gagner de l'argent, mais en faisant autre chose, tu vois. Sans te casser le dos, quoi. Sans me casser le dos, sans... Tous les soirs, j'étais là en train d'acheter des médicaments et tout. Donc, Ah, ça ouais. m'a amené au port. Bon, en fait, j'étais allé au port juste comme ça, parce qu'il paraît que là-bas, il y a du business. Et donc, je rencontre le gars. Hmm. Et on commence à se faire de l'argent, mais très vite, ça allait s'arrêter, tu vois. Ça s'est arrêté parce Ah ouais. que un jour, on était là, on n'a rien fait. Il y a un mec, un gars géant comme ça, grand, costaud. Il nous accoste, nous deux. Il dit, ouais, vous deux, vous nous avez vendu des faux téléphones. Aujourd'hui, vous allez me rembourser votre argent. Et Oh, là, il a commencé à crier de toute la rue. Il nous a dit de nous mettre à genoux non, devant dans tout la le monde. rue. Ça assure. Et tu sais, très Oula. vite, ça peut mal tourner, tu vois. Et Ah, la en Afrique, police, très vite. très vite, ça peut mal tourner. Ouais, Les ouais. gens disaient, tu sais, il y a plein de gens qui ont déjà été arnaqués comme ça. Ah, Donc, nous, on ne faisait pas d'arnaque. On vendait notre truc sincèrement. Mais comme plein de gens ont été arnaqués, comme une personne a commencé à crier ou voilà les responsables, tout le monde s'est rué sur tout le nous, monde est venu. tu vois. Et heureusement que la police est passée dans le coin. Ils passaient juste par hasard, ils nous ont récupérés tous, ils nous ont amenés au commissariat. Et on s'est expliqué, je me suis expliqué, j'ai appelé mon père, il est arrivé, il m'a dit, OK, on y va à la maison. Ah, là, Tu vois, c'est chaud, là. tu vois. Et là, deuxième tentative, en fait, dès le lendemain, j'ai appelé tous les gars parce que dans mon quartier, il y avait tellement de gars qui m'ont donné leur deuxième téléphone qu'ils n'utilisaient pas pour vendre pour eux, tu vois. Hmm. Deuxième expérience, ça s'est mal tourné, donc j'ai arrêté. Et là, je suis parti du Togo, je suis allé au Bénin. Donc c'est là que j'ai fait mes études, 4 ans là-bas. Ah, t'es parti au Ici, Bénin. Ok. voilà, À côté, Bénin à hein. côté. Oui, Ouais. c'est à côté. 4 ans là-bas, ensuite Sénégal, tu vois. Ok. Donc ensuite Sénégal. Et arrivé au Sénégal, il y avait, en fait, déjà, je fais une licence au Bénin. Et je me rends compte qu'en réalité, en fait, les rêves que je me t'ai fait dans ma tête pour gagner plus d'argent grâce aux études, tout ce que mon père me disait, je commence à me rendre compte que voilà, je viens de faire 4 ans d'études, encore plus le bac, mais le salaire qu'on me proposait, c'était genre dans les 300 euros par mois, quoi. Et là, je me dis, non, il faut parce que mon père m'a dit, il faut continuer d'étudier, tu vois, il faut aller plus loin, tu vois. Et après, je demande, bon, OK, si je fais encore 2 ans de plus, combien je peux prétendre comme salaire? Là, les gars, ils m'ont dit, ouais, tu peux gagner dans les 500 000, même jusqu'à 1500, genre 1500 euros, tu vois, dans les 1000 euros, 1500 euros. Et là, je dis, ah, il faut que je continue, tu vois. Et là, je vais au Sénégal. Arrivé au Sénégal, en fait, le seul problème, c'est que je vais faire une école où on me dit que l'école, ça coûte à peu près 7 000 à 8 000 euros l'année. C'est beaucoup, Mais hein? moi, oui, c'est beaucoup. Tu vois, c'est une grande école, tu vois. Ouais. Et arrivé là-bas, en Au fait, Sénégal, hein? oui, au L'école, elle est au Sénégal, Sénégal. Ouais, ok. tu vois. Mais arrivé là-bas, le seul problème, c'est que il n'y a pas de... Je fais 1 an, mais il n'y a pas l'argent pour faire la seconde année. Donc, il faut trouver l'argent pour faire la seconde année. Et là, je fais comment? Je ne sais pas. Je réfléchis. Et en temps, je me dis, OK, je commence à chercher des solutions, tu vois. Et dans la recherche de solutions, j'avais un ami avec qui on était très bien au Bénin. Donc, je lui ai dit, lui aussi, il galérait comme moi. Donc, j'ai dit, écoute, si tu galères au Bénin, viens me rejoindre au Sénégal. On va galérer ensemble. Parce que, tu sais, les Anglais disent two heads are better than one. 2 têtes valent mieux qu'une seule. Et c'est comme ça que lui vient au Sénégal aussi. Et en réfléchissant un jour, on se rend compte que
En fait, on était là, il y avait des gars qui sont venus nous inviter à une conférence. Ouais. Et nous, on va à la conférence et en fait, on se regarde, on dit, mais c'est quoi ce truc-là? On demande aux enfants qui nous ont invités, on leur Les demande. enfants, toi, tu les appelles les enfants? Oui, mais tu t'imagines, parce que je les appelle les enfants parce que, tu sais, à l'époque, Ouais. est-ce que tu m'entends? Oui, 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 c'est bon, moi, je Tu t'entends. vois, ils avaient peut-être 5 ans de moins que nous. Ah ouais. Mais ils ont réussi quand on leur a demandé, parce que ils nous appelaient grand frère, grand frère, grand frère, parce que nous, on Ah était ouais. des masteries, on était en master, tu vois. Ah Mais on avait ouais. les poches trouées, on était en costume, tout ça, tu Ah vois. ouais. Et ils viennent nous voir, ils nous disent, euh, en fait, on leur demande, et vous là, vous avez trouvé l'argent où pour organiser tout ça? Parce qu'il y avait toute la presse, il y avait la télévision, il y avait les radios et tout. Ah, c'est un truc de ouf, ça. Des petits qui arrivent à faire ça alors que vous, grands, là, Et nous, on est là, on n'a rien fait. Mais pourtant, nous, on est là dans le quartier, on faisait, oui, on était tout le temps en costume avec cravate et tout. faites les beaux gosses et tout, là. C'est les beaux gosses, tu vois. Et là, on s'est dit, on leur a demandé, ils nous ont dit, mais écoute, eux, ils ont créé juste une association, ils ont Hmm. demandé des financements et on leur a donné. Et, Tout simplement comme ça. tout simplement, ils ont dit oui, qu'ils ont relancé 2, 3 fois et après, on les a appelés pour leur donner, je crois, 5 millions, tu vois. 5 millions, ça fait. Hmm. 5 millions, ça fait à peu près 8 000 euros, quoi. Et moi, j'ai dit, ah, 8 000 euros, c'est de ça, moi, j'ai besoin pour payer mes frais d'études, tu vois. Hmm. Et j'ai dit, bah, ça veut dire que si, Ah, je t'entends pas, là. une seconde. Ouais. Voilà. C'est bon, tu m'entends? Oui, c'est bon. Donc, j'ai dit, ça veut dire si je fais ça, je peux payer mon école, je peux payer mon loyer. C'est combien la somme? C'était 8 000 euros. Ah ouais, donc en faisant ça, tu pouvais Oui, gagner 8 000 euros. oui, parce que en gros, je t'explique, les gamins, ils sont allés voir des organismes, tu sais, les organismes régionaux, CDAO, des trucs comme ça, et on Hmm. leur a donné de l'argent pour dire, parce que eux, ils disent qu'ils organisent des conférences pour sensibiliser les jeunes sur, tu sais, le terrorisme, les trucs de Boko Haram, tout ça, tu vois. Ah, ok. Donc, naturellement, on s'est dit, bon, écoute, moi, je suis dans la finance, mon pote aussi, on a fait les sciences économiques et on n'a pas vu ça. C'est les petits là qui ont fait. Donc, je pense que si nous, on le fait, au lieu de demander 5 000 euros, 5 000, au lieu de demander 8 000 euros, nous, on va en Hein? demander au moins 70 000 comme ça. Ah ouais. Donc, Au culot, quoi. on y va au culot. Et c'est ce qu'on a fait. Tu sais, on a passé, je sais pas, des mois et des mois à faire des appels. On a mis toutes nos économies dans ce truc-là. Ah On ouais. faisait des appels tout le temps. Et un jour, ça s'est débloqué. Un jour, on va dans un organisme, et c'était un organisme qui s'appelle le GIABA. On va là-bas et on fait les présentations et tout. Après, ils nous rappellent, ils nous disent, oui, monsieur, c'était vraiment très bien. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous financer d'abord dans un premier temps avec 30 000 euros. Et après, on va vous donner encore la moitié. Hmm. Donc, en tout pour tout, on finit avec 50 000 euros. Et c'est là que je me rends compte que, OK, j'ai fait toutes ces études. Je m'attends à gagner, je sais pas, 1 000 euros par mois. Et en 3 à 6 mois, on débloque 50 000 euros. Et pour dire la vérité, pour faire la conférence, franchement, on avait besoin que de la moitié, tu vois. Hmm. Et c'est Donc, vous qui intervenez? Est-ce que vous avez pris d'autres intervenants ou c'est juste... voilà. Nous, on intervenait, on était dans le panel, mais il y Ouais. avait aussi les responsables de ces organismes régionaux là, comme Hmm. la CEDEAO, ce genre d'organismes-là, eux aussi, ils étaient dans le panel parce qu'une de leurs missions, c'est de sensibiliser aussi la jeunesse. Ok. Donc, ils étaient là, il y avait le responsable de l'ONU, l'ONU-SIDA, l'ONU-DC, le GIABA, la CEDEAO, tous ces organes-là, ils étaient là sur le panel. Et nous aussi, on était là. Donc là, on a invité la presse, on a invité tout ce beau monde-là. Ils ont filmé, ils ont publié partout. Et nous, derrière, on a fait quand même notre bénéfice de 20 000 euros.
Ok. Et là, on Et tu as s'est... parlé à cet événement, tu as parlé? Oui, oui, tu l'as sur Facebook. J'ai tout. Ça s'appelle Jeunes unis pour l'éveil de l'Afrique noire. Tu Ok. as tous les. Donc toi, tu n'es pas quelqu'un de timide, toi. Je pense que la timidité, tout le monde. Moi je ne sais pas comment le dire, mais comme depuis tout petit, j'ai l'habitude de faire des trucs publics comme ça. Ah, ouais. Ça me plaît. En fait, tu sais, avant de faire n'importe quel discours comme ça, il y a ton cœur qui fait boum. Tu Oui, vois. oui, Tu ressens une peur, tu vois. oui. Mais après, tu te dis, écoute, on s'en fout, on y va. Et c'est une des choses aussi que j'ai compris, c'est que si t'es timide, il vaut mieux d'entourer des gens qui ne sont pas timides. Hum. Comme ça, ils vont t'amener à un certain niveau qui fera que, bon, La timidité, elle va partir ça va partir, tu vois. petit à petit. Donc, ouais, on a mobilisé des jeunes, près de 1000 jeunes. Donc, on a fait cette expérience-là. Donc, on a eu l'argent. Et Hum, après, il fallait faire la seconde année de master. hum. Mais j'avais bossé pour passer un concours et tout ça. J'ai passé le concours et j'étais le premier. Donc, j'ai eu une bourse dans le concours là. Du coup, j'avais plus même les frais de scolarité à payer, les frais d'études, les frais de l'école. Donc, tout était bénéf pour nous. Ok. Donc, Mais du coup, l'argent que tu as gagné, là, qu'est-ce que tu as fait avec cet argent-là? alors, cet argent, ça m'a déjà permis de vivre au Sénégal bien, tu vois. Bien. Vivre bien. Déjà, on s'est partagé parce qu'on était deux. Ouais. Et après, on a répliqué la même chose au Bénin. On est allé organiser aussi une Ah, autre au Bénin conférence aussi. oui, au Bénin aussi. Ok. Et au-delà de ça, ça m'a permis de vivre bien pendant l'année, payer mon loyer, payer mes charges, parce que le Sénégal coûte cher, hein. Ah ouais? Euh, oui, si tu veux C'est vivre pas au que le Sénégal, Togo et le Bénin? ouais, c'est un autre niveau, tu vois. Ok. Bah, c'est Donc, bien ça. Félicitations. merci, À merci, régler ce problème-là, tu vois. franchement, c'est bien. Et voilà, donc après, je finis mon master tranquillement et je viens en France, tu vois. Je finis mon master, mais je ne suis pas venu directement en France. J'ai lancé encore un autre business d'abord, tu vois. Ok. Et c'est quand je devais faire mon master que je me rends compte en réalité que je me perdais, tu vois. Je me perdais, c'est-à-dire, on fait un truc comme ça, on gagne autant d'argent et ça fait 20 ans que je vais à l'école pour finir par gagner, je sais pas, 500 000, 800 euros, 900 euros, 1000 euros par mois. Hmm. Alors qu'en 6 mois, les gars, ils ont débloqué cette somme-là, tu vois. Ouais. Et j'étais là un jour, quelqu'un m'envoie un livre qui s'appelle Père riche, Père pauvre, quoi. Je sais pas qui. Je Ouais. vois ça dans mon PC. T'as des gens qui t'envoient comme ça. En fait, tu sais, en Afrique, on a souvent l'habitude de se partager énormément les fichiers PDF. Ah oui. J'avais un de mes collègues de promo. Il me partage plein de livres PDF, des livres sur le développement personnel et tout. Et je vois le livre Père riche, Père pauvre. Donc, je les lis En PDF, quoi. en PDF dans mon PC. Dans ton Donc, je PC. lis le livre du début jusqu'à la fin. J'ai même pas dormi cette nuit-là. Ah ouais. Oui, tu Toute vois. la nuit, tu l'as fini. Tellement c'était captivant pour moi. Je l'ai lu une seule fois et c'était cette fois-là. Ah Tu ouais. vois. Et je me disais, oh là là, je suis en train de me perdre là. Ah, le salariat, la rat race. Moi, je savais rien de tout ça, tu vois. Parce que, tu sais, depuis que j'ai eu l'expérience qui m'a amené à la police, il y avait ce ping-pong dans ma tête. Je disais, Hum. mais je peux me lancer, aller genre au marché comme ma maman et me faire de l'argent, dormir bien, tu vois. Peut-être moi j'ai été plus à l'école, mais j'osais pas, tu vois. J'étais là, je disais, et je voulais aussi plaire à mon père, tu vois. Ah, Je veux plaire, genre, oui. mon père, lui, déjà je suis son aîné, donc Oui. imagine si, oui, je suis l'aîné pour lui. Et imagine si moi je reviens, je dis, OK, papa, moi, j'arrête l'école, j'arrête tout. Alors que lui, dans son monde, c'est même pas envisageable. Donc, voilà, c'est comme ça que j'ai continué comme ça, même si ça ne me plaisait pas forcément. Mais comme j'excellais à l'école, c'était devenu un jeu, quoi. Je faisais et j'ai eu mon diplôme. Mais quand j'ai eu mon diplôme, avec cette expérience que j'ai fait avec l'ONG, tout ça, j'ai commencé à voir la vie autrement. J'ai commencé à me dire non.
À chaque fois que je vais au cours, je suis assis comme ça. Je demandais à mes gars combien est-ce qu'on va gagner après. Eux, ils étaient tellement enthousiastes, tu vois. Et moi, je ne voyais plus les choses comme ça. Et c'est ce qui a fait que quand j'ai fini, après un stage, j'avais fait un stage dans une banque là. J'étais là et après, je tombe sur les Chinois. Tu vois, déjà, j'ai un cousin qui était en Chine. Donc, je tombe sur les Chinois, on discute. Mais tu Et tombes où, enfin, où tu les rencontres, les Chinois? Internet, physiquement? Comment? mhm. Déjà, c'est par la banque. Tu vois, par la Ah, banque, la banque? Ok. oui. Je vois qu'il y avait il y avait des gars qui venaient déposer des sommes astronomiques. Et c'est des Ça, c'était en Chinois. France? C'était en France ou Non, non, j'étais encore au au Sénégal? Sénégal. Ok. Donc, tu voyais des Chinois déposer des grosses sommes d'argent. Ouais. Genre, c'était en millions d'euros, quoi. Genre, ils Et- viennent comme ça avec des mallettes. Et moi, je pose des questions. Je dis, vous faites quoi, en fait? Ils disent, non, qu'ils sont au marché, ils vendent au marché. C'est Et les ils sont, millions là du marché, ça. oui, tu vois. Et moi, je me dis, bah, ok, marché, hein, c'est bien. Et, et donc, moi, je ne sais pas par où. Tu sais, il y a une chose, tu décides d'entreprendre et par rapport à tous les gens avec qui tu as fait des longues études, toi, tu te dis, OK, moi, j'en ai marre. Ta famille te dit non, pourquoi est-ce que tu arrêtes? Parce que si tu arrêtes tout le temps que tu as fait à l'école là, pourquoi tu es allé à l'école alors? Ça veut dire que tu as perdu, quoi, tu vois. Tu veux me dire que tu as fait 20 ans sur les bancs de l'école sans savoir que tu voulais devenir entrepreneur et maintenant tu veux devenir entrepreneur, tu vois. Et Mm. là, moi, j'étais là, je disais, bon, qui peut me comprendre en fait? Et à l'époque, j'avais pas ces réflexes d'aller sur Internet, chercher des trucs comme ça, tu vois. Mm. Donc, j'étais là. Et donc, avec les Chinois, je me rends compte que, OK, je cherchais dans quoi me lancer. Genre, là, j'ai trouvé un truc. Et d'abord, j'ai créé une entreprise au Sénégal, ça marche pas. C'est quoi comme entreprise? Une entreprise de services télécom. Ok. Tu vendais des recharges téléphoniques? On vendait des SMS à des sociétés. C'est-à-dire, tu sais, Ok. il y avait un truc au départ avec les téléphones là où on te dit, envoie blague au 72 20 et tu recevras des blagues à chaque fois par SMS. Et moi, en fait, j'étais positionné comme le mec qui écrivait ce genre de messages que je revendais aux sociétés là. Ok. Mais ça n'a pas marché, hein. Ça n'a pas marché. On a loué des bureaux, on a fait toutes les conneries. Moi, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Ah ouais, t'as vu le bureau Oui, professionnel et il tout. fallait prendre des bureaux et tout, Ouais. juste des bureaux nickel, tout ça. Mon frère, rien n'a marché. 6 mois, on a fait 6 mois, 0 euros. On a dépensé tous nos sous, tous nos petits Ah sous. ouais. Et tu sais, dans ce genre de truc, tu dis, tu veux créer une start-up. Et Oui. les associés commencent à partir un à un. Tu sais, Ah le pote ouais. avec lequel on avait créé l'ONG là, Hmm. il était mon premier associé. Il y avait aussi une nana qui s'est lancée comme moi. On avait fait la même école. Elle aussi, elle était là. Au départ, mon pote, il me dit, écoute, mon frère, moi, je rentre au bébé. C'est trop. Il est rentré. Ah, y a pas d'argent. Il n'y a Il n'y a pas de pas sous. d'argent qui rentre. Ah oui, Et là. c'est pas comme en France où il y a les métros et tout ça. Et au Sénégal, si tu Ah n'as pas de ouais. voiture, eh mec, en fait, tu ressembles à rien. Je Ah voyais ouais. mes potes avec qui, je voyais mes potes avec qui j'ai fini ma formation, qui sont allés travailler à la banque. Ouais. Quand je les voyais dans la rue, je prenais ailleurs, tu vois. Parce que Je les évitais là. Il y avait trop la honte là. les gars, ils Et étaient ouais, c'est déjà bon. ils Je vais étaient faire dans ma leur. start-up et tout. Hmm? J'ai dit, c'est bon, je vais faire ma start-up et tout. T'es Oui, en tu mode, vois. ouais, c'est nous qui avons raison, Oui, l'entrepreneuriat, c'est tu nous. vois. Et fait 0 euros. La honte. 6 mois après, alors qu'il y en a d'autres qui ont déjà signé leur CDI et tout, ils passaient en costume, cravate et Ah tout. ouais? Bah, il y en a qui avaient déjà signé leur contrat et moi j'entendais ça, je disais, Ah ouais. Donc, et là, les doutes s'accumulent. Tu te demandes, est-ce que c'est pas mieux d'aller prendre un boulot? C'est pas mieux. Et Ouais. c'est pas comme en France où tu as le chômage, tout ça, tu vois. Il n'y a rien, Ah, t'as rien. tu vois. Et on fait ça. Et après, je commence, tu sais, je me suis rendu compte après, plus tard, que j'avais même un cousin en Chine.
Et donc, je le contacte, on commence à échanger. Il me dit, ouais, je cherche un représentant. J'ai des partenaires chinois qui cherchent un représentant. Et toi, voilà, tu as été à l'école, tu peux le faire, tu vois. C'est Hmm. comme ça que j'étais devenu représentant commercial, Commercial, ok. déjà au Bénin, ensuite à Lomé. Donc, ce que je faisais, c'est que je les aidais à trouver des clients qui faisaient des commandes de conteneurs et tout de la Hmm. Chine et j'envoyais en Afrique, quoi. Donc, on faisait ça. Toi, tu Ça prenais m'a pas fait. ta commission dessus. Je prenais ma commission dessus. Ok. Et c'est ça qui m'a fait revivre, en fait. Donc, à la fin du mois, je me faisais mon. J'avais pas de femme, pas d'enfant, donc je me faisais mon salaire tranquille, tu vois. Hmm, hmm, Et hmm. je vivais, j'ai acheté ma petite voiture. Et là, ça allait, tu vois. Ça allait. Jusqu'au moment où je viens en France. Donc, j'ai fait ça pendant 2 ans et après, je viens en France. Donc, quand j'arrive en France, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis engueulé avec les Chinois parce que, Ah bon, ouais? tu sais, les Chinois aussi, ils ont leur façon de travailler qui, Ah oui, oui. voilà, donc je me suis engueulé avec eux. Bon, là, j'ai dit, OK, on arrête, on a arrêté. Ah, tu parlais déjà anglais? Oui, moi, je parlais anglais depuis longtemps. Ah, ok. Nous, Tu on vois. galère ici à parler anglais, hein. Non, moi l'anglais, c'est C'est ça. bien ça. Donc, je parlais anglais, j'ai travaillé avec eux. Et après, j'étais là, je ne savais plus quoi faire. J'étais là, encore à tourner en rond, revenu à la case départ. Bon, en temps, j'avais déjà l'expérience de la Chine, donc les gens venaient me voir en perso pour faire leurs commandes. Je trouvais d'autres fournisseurs, pas eux, mais d'autres fournisseurs. Je faisais mes marges, tu vois. Ok. Et c'est comme ça que je rassemble à peu près 5 000 euros, tu vois. Et j'avais des économies comme ça. Et en temps, comme j'ai fait la finance aussi, je suis tombé sur des entrepreneurs. Tu sais, j'avais fait stage dans une société et après, moi, je suis retourné là-bas pour leur dire bonjour, comment ça va, tu vois. Hmm. Tu sais, ça, Ah, ça a coupé là. Oui, c'est bon. oui. Tu peux répéter? Voilà, donc j'ai dit, j'avais fait stage dans une société, donc je retourne là-bas, je vais saluer le boss. Il me dit, mais toi, tu as fait quoi en fait? Je dis, mais j'ai fait la finance. Il dit, mais donc ça veut dire que nous, on cherche l'argent, toi, tu as fait la finance, il faut nous aider à trouver l'argent. Et après, en fait, cette phrase-là, et tu sais, toi et moi, on en a parlé. Quand tu es Hmm. entrepreneur, tu commences à chercher des solutions, en fait. Tu cherches des problèmes partout pour les Ouais, résoudre et trouver de pour les l'argent. résoudre, ouais, c'est ça. Et quand le boss, il me dit ça, je dis, mais OK, mais j'ai fait la finance. Je commence à contacter tous mes collègues de promo un à un, tu vois. Est-ce que tu connais une société qui peut m'aider à trouver des fonds pour telle société, tu vois? Est-ce Hmm. que tu connais une... Et c'est comme ça, en faisant ça, il y a quelqu'un qui me met en contact avec un gars. Et lui aussi, il a fait notre promo. Et le gars, là, il faisait de la levée de fonds pour les boîtes, Hmm, hmm, tu hmm, vois? Et c'est comme ça que, bon, genre, au bout d'un mois, on fait un arrangement de fonds pour la société pour l'entrepreneur là, et je me fais 7 500 euros. Genre, je fais la mise en relation entre le gars le cabinet qui fait l'investissement, Ouais, donc c'est un investisseur, ouais. et la boîte qui cherchait des fonds. Et là, sur la mise en relation, je me fais 7 500 euros. Et C'est là, énorme. je me dis, waouh, donc là, Une transaction, transaction. et c'est pas toi qui fais le boulot, c'est pas toi qui sors l'argent. Eh, c'est parfait, c'est magnifique ça. Oui, je fais la transaction parce que le gars, il avait besoin de. Laisse-moi, ça fait à peu près 8 millions ou bien 9 millions d'euros, tu vois. Ah Et ouais. là, je lui amène le deal. Ça fait à peu près 10 milliards chez nous. Ok. Donc là, je lui amène le deal. Je dis, écoute, monsieur, en temps, j'étais stagiaire là-bas. En plus, J'ai été stagiaire chez lui. Je reviens avec des investisseurs, tu vois. avec des investisseurs. Ah, le stagiaire, il a évolué, hein? Tu vois, et du coup, le gars sur place, il paye les sous. Et derrière, le gars, il me fait un truc de 3 000. En fait, la société de levée de fonds que je lui ai ramené me fait Oui. un chèque de 3 000. L'entrepreneur lui-même, il me fait un autre chèque et bam, ça me fait 7 500. Donc, j'étais là et Ok. je disais, bon, OK, qu'est-ce que je fais maintenant? Ça évolue là, tu vois. Ouais.
Et là, j'étais là, ma femme, donc elle était ma copine de l'époque, elle vient me voir et me dit, ouais, Augustin, moi, il faut que j'aille en France. Il faut que je fasse quelque chose là-bas, tu vois. Et moi, comme j'ai pas une activité au quotidien là-bas qui me retient, je dis, OK, on y va en France, tu vois. Ok. Et c'est là le piège, tu vois. Le piège. Oui, Quel piège. tu Ah, c'est vois. intéressant là. C'est là le piège, en fait. C'est là que je suis tombé dans un piège, tu vois. Ouais. Parce que quand tu es en Afrique et tu entends le nom des pays comme ça, on dit, oui, la France est un grand pays, les États-Unis c'est un grand pays. Il faut aller encore un peu plus dans la recherche d'informations pour savoir Hmm. est-ce que tel pays est favorable au business, quel pays n'est pas favorable au business. Donc, moi, j'arrive en France, donc on fait tout. Déjà, on envoie les sous. Donc, on trouve une école privée, on envoie les sous. Il fallait envoyer, je sais plus, en Ah, gros. donc tu viens en tant qu'étudiant, si je Oui, m'abuse. en fait, j'ai que ce choix. Ok. Et c'est là que ça commence les problèmes. Parce que peu importe ce que tu as bâti au pays, si tu veux venir en France, la France, tu as trois solutions. Tu viens soit en tant qu'étudiant, soit en tant que sportif, ou soit en tant que quoi d'autre, touriste, ou quand tu viens comme ça, Travailleur, quoi. Ça- travailleur, tu vois. Et moi, si dans ma situation, je voulais quand même faire beaucoup de temps pour voir comment le pays fonctionne et tout. Et quand j'arrive, non, le seul moyen que j'avais, c'était visa étudiant. Donc, j'envoie l'argent à une école ici. Hmm. Donc, j'envoie l'argent pour moi, pour ma copine. On a envoyé plus de 5 000 euros Pour les frais d'inscription. pour les frais, une partie des frais d'inscription. Parti. Ok, ouais. Et on arrive en France. Arrivé en France, on se rend compte que c'était une école qui mourait. En fait, il y avait que le directeur de l'école et sa secrétaire dans toute l'école. Genre, l'école, c'est comme, tu sais, mon bureau ici. Ah Et ouais. voilà. Et j'arrive, je dis, mais monsieur, et mon argent alors? On fait comment? Et donc, ils allaient fermer. Ils allaient fermer. Ils étaient en procédure Ah de ouais. fermeture. Ok. Et là, je reste là. L'année, là, déjà, je ne peux pas aller à l'école. Même si je venais juste pour faire ma prospection, ma femme, elle voulait étudier. Elle aussi, elle ne pouvait plus étudier. Mais du coup, tu as posé la question de ton argent au directeur. Qu'est-ce qu'il a dit? En temps, je suis allé là-bas. Le Hmm. gars, il me dit que, sincèrement, qu'il va me revenir dans 2 semaines. Je retourne là-bas dans 2 semaines. Ils sont plus l'école. Bon, voilà, ils ont mis Fermé. école fermée, problèmes fiscaux, impôts, tous ces Ah trucs-là, tu vois. ouais. Hmm. Plus Et, d'argent là. Enfin, pour moi, l'argent de ça, là, tout est parti. et là, mon argent part. Mon argent part et tellement j'ai été con, je viens en France, je ne cherche pas là où dormir. Donc, je, le gars qui m'avait mis en contact avec l'école, il me dit, ouais, t'inquiète, viens, tu peux dormir chez moi, il n'y a pas de souci. Je viens chez lui. En fait, lui-même, il dormait par terre chez quelqu'un. Ah là 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 Et là. dès que j'arrive, le gars, il me fait un long discours de mindset. Il dit, si c'est la France, C'est c'est comme dur, ça. mais on est là. Ouais. Si on y va, ne prends rien pour personnel. C'est comme ça, la France, c'est dur. Et j'arrive, je vois que le gars, il dort par terre, chez un pote à lui. Et C'est le même pas pote, chez lui. c'est même pas chez lui. Et le pote, il me dit, tu sais, moi, je peux te donner 3 jours. Mais par contre, parce que le pote aussi vivait chez sa mère. C'est quoi ces histoires-là? Le mec, il t'autorise à venir chez lui, qui est pas chez lui, qui est son pote, et son pote lui-même, là, c'est sa mère, quoi. C'est ça, Ah, vraiment, tu ah, vois. c'est n'importe quoi, quand même. Hein. Et là, je fais 3 jours chez lui. Hmm. Et au bout de 3 jours, moi, j'étais sorti, tu sais, j'étais sorti me balader, voir Et si... du coup, ta copine, elle dormait chez... Non, ma copine, elle a trouvé une coloc chez un autre, quelque part, tu vois. Vous êtes dispersés, quoi, On pour s'est dormir. dispersés, tu vois. Hmm. Ok. Et là, bon, on se voyait dans la journée. Euh, donc, j'étais sorti un jour, matin. Quand moi, je me réveille le matin, elle et moi, on se retrouve et on se balade pour quand même tuer le temps, savoir comment faire, parce que l'école aussi, on ne sait pas. C'était juste 3 jours après mon arrivée en France, hein. Ah 3 jours. ouais. Et le gars, le troisième jour, je rentre le soir, genre à l'heure comme ça, presque 20 heures.
je vois mes bagages dehors. Oh. Et le gars, il me dit, écoute, C'était 3 jours pile poil, hein? oui, 3 jours. 3 jours. 3 jours. Direct. Genre, j'arrive un vendredi, le lundi matin, non, le vendredi, le dimanche la nuit. Le gars, il dit, OK, dehors, tu vois. Et en plus, il était 23 heures. Il me dit, non, mec, tu sais, moi, ma maman, elle est gentille, mais elle a ses limites et tout. Et là, Mhm. je prends mes bagages. Cette nuit-là, je me débrouille. J'arrive à Saint-Lazare parce que le gars, il vivait, je crois, je sais plus le nom de À ce. Paris. Tu vois, Saint-Lazare. Et boum, la gare est fermée aussi. Ah. Et c'était en novembre. Je suis arrivé le 11 novembre, tu vois. Le 11 novembre, Ça tu fait un vois, peu froid, non? il fait très froid. Et bon, ça commence à faire, tu vois. Mhm. Et ça commence à faire, en fait, ça fait froid dans la nuit. Oui, oui, oui. Moi j'avais peut-être, je crois, j'avais 600, 700 euros sur moi. Mhm. Je savais pas ce que ça allait être les mois qui vont suivre. Je ne vais pas aller prendre un hôtel. Mec, je suis resté à la gare de Saint-Lazare debout comme un piqué, remonté toute la nuit jusqu'à 4 heures, je te dis. Ah ouais. Je faisais des allers-retours, j'allais, je venais, j'allais, je venais, Yeah. mec, Ah ouais. tu vois. T'avais pas eu peur cette nuit-là? Bon, moi, en fait, les gens, tu sais, Paris, ça ne dort pas, donc Ouais, en plus là-bas, le secteur, ça bouge quand même, hein. ça ne dort pas, donc. Ouais, ouais. Donc, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Bon, je pense qu'il y a plein de détails, mais Mhm. après, on s'est mis ensemble avec ma copine. L'année qui a suivi, tu sais, je me suis trouvé rapidement du boulot. Tu sais, tout ce que j'ai fait avec les Chinois, je suis Mhm. venu ici, je l'ai revendu, donc j'ai trouvé un intérim. Donc, j'ai fait de l'intérim pendant un Ah, t'as moment. revendu ce business-là? Non, j'ai revendu l'expérience, en fait, pour trouver du boulot en France. Ah, ok, ok, ok. J'ai revendu l'expérience, j'ai trouvé du boulot. Et après, j'ai revendu Ah, parce que oui, oui, c'est bon. notre école, j'ai refait un autre diplôme encore Ok. et, et retrouvé du boulot. Et après le boulot, j'ai laissé tomber pour lancer le business, quoi. Tu vois, pour me lancer vraiment en ligne parce que je n'avais pas d'autre Ah, choix que de me lancer en ok. ligne. On va faire abstraction à tous les détails, mais la chose qui t'a donné ce déclic-là de dire, ouais, je veux lancer mon business, tu vois, c'est ça qui m'intéresse. C'est le moment, la situation qui a fait que, pac, tu dis, vas-y, c'est bon, à fond dans le business et je fais que ça. Ouais, se lancer dans le business, il y a eu d'événements. Déjà, tu sais, en fait, quand tu viens en France, tu as l'impression d'être arnaqué si tu avais déjà l'habitude de faire de l'argent. Parce que tu viens ici, quoi, on te propose un boulot entre 1 500 et 2 000 euros net pour un débutant, tu vois. Et moi, quand je recevais ça, j'étais encore étudiant que je devais envoyer l'argent à ma mère, je devais envoyer l'argent à mon père. Et mon père aussi, il y avait mes petits frères, mes petites sœurs et mon père, il est à la retraite. Donc, les 1 500 euros, moi, j'ai fait tous mes calculs. 1 500 euros, c'est insuffisant. 2 000 euros, c'est insuffisant. Donc, je travaillais, je voyageais, j'allais, je venais, mais j'étais toujours dans le rouge, quoi. Et j'étais bloqué parce que toute l'expérience de business que j'ai eue, je me dis, je suis dans un pays où j'ai même pas le droit de faire du business. Est-ce que tu avais le droit de travailler, mais pas faire du business? Enfin, pas créer une entreprise. J'avais le droit de travailler, mais si je devais créer une entreprise, je devais recommencer tout, retourner à la préfecture, changer mon titre de séjour pour prendre un titre de Ah, séjour ok. d'entrepreneur. Il faut que je Ok. démissionne du boulot. Donc, un jour, moi, je me suis dit, bah, tu sais, là, j'avance, je vois les gens, je voyais déjà des jeunes qui lançaient des choses, ça marchait, j'étais bloqué en France. Et quand tu es bloqué en France, la première idée qui te vient, c'est d'aller sur Internet parce qu'il n'y a que l'Internet. Mm. Donc déjà, pendant que je bossais, je me documentais, je voyais des trucs sur le dropshipping, le Mm. marketing digital, création d'agences digitales. Donc je me formais déjà, j'achetais des formations aux Mm. États-Unis. Tu avais déjà commencé le processus, quoi. Oui, tu vois.
Moi, j'allais au boulot à midi, à la pause. Moi, j'étais assis sur mon PC en train de me former sur des trucs que je pouvais vendre, tu vois. Soit le dropshipping, soit l'e-com, la création d'agences digitales, tout ça. Mm. Donc, et c'est principalement ces choses-là qui ont fait ça. Et moi, je me suis dit, en fait, je ne suis pas là, je ne suis pas venu en France pour, pour me noyer dans ce système-là. Sinon, autant mourir, tu vois. Ah ouais, t'es pas Oui, jusqu'à là-bas. oui, parce que, euh, je ne sais pas, hein, quand tu as déjà gagné 10 000 euros, ou bien tu as gagné 7 500 euros en une fois, et en fait, c'est juste en faisant tes coups de fil, en restant chez toi, en faisant un seul rendez-vous, tu gagnes ça. Oui. Et tu viens en France et on te dit que tu dois, en fait, je dois me réveiller. En ce moment, j'habitais à Mantes-la-Jolie, je travaillais à Roissy. Je faisais 2h30 le matin, deux Wow. heures trente l'après-midi, le soir, Wow. regarde, j'enchaîne métro, tram, toutes sortes de transports pour arriver au boulot. Genre, je fais 5 heures dans les transports. La douleur, elle est énorme. Tu vois, la douleur, elle est énorme, 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 énorme. Et là, je me dis, bah, c'est la merde. Il faut que je fasse quelque chose, tu vois. Il faut que je crée quelque chose. Parce que je sais que je peux créer quelque chose, tu vois. Mm. Et c'est comme ça que j'ai eu, en tout cas, c'est ça qui m'a donné la motivation pour me Motivation, ouais. lancer en ligne. En ligne, c'est parce que je n'avais pas autre choix. Oui. Je peux pas, si c'est en Afrique, je peux encore continuer mon business que je faisais là. Mm. Mais là, je ne suis plus en Afrique, donc il fallait que je fasse ce qui se passe ici. Et là, la seule chose, c'était le business en ligne, quoi. Mm. Tu vois. Ok, Hmm. super. Donc, comment tu démarres, tu fais tes premiers sous avec ce business-là? Comment ça se passe, le démarrage là? Ah, le démarrage compliqué parce que quand tu démarres, tu as des doutes. Tu sais pas si ça va marcher. Hmm. Mais j'ai retrouvé un peu de similitude par rapport à ce que j'ai fait quand j'ai créé mon ONG parce que, tu sais, quand on a créé cette ONG-là, on a fait une liste de près de 500 organismes, on les appelait tous les jours. Ah ouais, Et donc, c'est un peu comme on fait du cold calling, tu vois, oui. pour pitcher notre projet et leur dire, écoutez, Et toi, tu financez-nous. étais à l'aise avec ça déjà? Donc c'était un truc avec lequel je pense que il y a toujours ce truc-là qui te dit, bah ouais, tu vas encore te faire rejeter. Mais je savais que c'était comme ça que j'aurais des clients, tu vois. Parce que le business en ligne, c'est, pour simplifier, c'est quoi? Avoir une idée, tu vois, Hmm. et chercher. Moi, mon idée, c'était de me lancer en tant que consultant, tu vois. Et finalement, après m'être égaré partout, j'ai choisi LinkedIn. Ok. Maintenant, quand je choisis LinkedIn, il faut appeler des gens pour leur expliquer que voilà, tu peux les aider à obtenir des clients grâce à LinkedIn. Hmm. Et premier mois, donc je reste chez moi, ici, je bosse. Premier mois, rien. Hmm. Mais j'appelle hein, tous les jours, je fais au moins 30 appels, tu vois, tous les jours, sauf Ok. les samedis, dimanches. Parce que Ok. samedi, dimanche, il y a madame, il y a la petite. Oui, oui, oui. Et tous les jours, je fais ça. Pendant le premier mois, rien. Mais le second mois, je trouve un gars, je sais pas d'où il est tombé. Et le gars, il vient, il me dit, oui, tu sais, moi, tout ce que tu dis, je pense que je peux, ça m'intéresse, tu vois. J'ai envie d'avoir des leads, j'ai envie d'avoir des prospects, de les closer aussi. Et moi, je lui ai dit mon prix, tu vois. J'ai dit 1 000 euros et que c'est non négociable, tu vois. 1 000 euros par mois. Moi, Hmm. quand je me suis lancé dans le modèle d'agence digitale parce que ça me permet d'avoir, je fais des contrats de 3 mois à chaque fois. Ça me permet d'avoir un peu de cash flow, tu vois. Hmm. Donc, quand je me lance, je fais tout ça et le gars, je dis 1 000 euros, il me dit non, moi, je vais te donner 200 euros. Et je dis, ouais, 200 euros pour ça. Et bon, dans tous les cas, je me suis lancé. Donc, j'ai appelé, j'avais une coach, je l'appelle, j'ai pris une coach à l'époque, Ouais. tu vois.
Et c'est elle qui me formait sur comment ça marche le business en ligne. Et elle me dit, Augustin, prends les 200 euros, tu vois. On est, ouais. Et je rappelle le gars, j'ai pris les 200 euros. Et ça m'a permis aussi d'apprendre comment gérer les clients. Parce que, bon, tu sais, il y a des clients qui sont difficiles. Comment est-ce que je me comporte avec les clients? Est-ce que Et, là, à ce moment-là, tu disais oui à tout le monde? À tous les clients qui venaient, tu disais oui à ce moment-là? oui, dans quel sens? Oui, à leur demande. En fait, oui. En fait, tu sais, je ne sais pas pour toi, des fois, tu le sens. Tu sais, il y a des clients, tu seras au téléphone, tu sais que ça va être un client chiant. Tu vois, tu sais que ça va être dur avec lui. Mais vu que tu as Hmm, besoin d'argent ou tu es dans une certaine difficulté, oui, toi, tu vas dire oui. oui, on a tendance à faire ça. Moi, je l'ai fait. Ouais. Moi, je Ok. l'ai fait plusieurs fois. Et quand tu fais comme ça aussi, ça fait que tu rates des clauses, tu vois. Oui. Parce que les gens, quand ils sont au téléphone avec toi, certes, ils ont le besoin, mais ils ont pas encore confiance, tu vois. Et comme ils n'ont pas encore confiance, ils vont te dire tout et n'importe quoi. Et si toi, tu dis oui à tout, ils vont se dire, celui-là, c'est pas vrai. Il faut se Mm, casser. Donc, mm. mais ça, c'est un truc sur lequel j'ai bossé avec ma coach aussi. Donc, ok. Donc, Mm. elle t'a aidé aussi dans ta manière de réfléchir et ton état d'esprit, Surtout le mindset, quoi. le mindset. Et Mm. parmi tout cet accompagnement, quel est le point que tu as le plus retenu, en fait? Si tu dois faire un résumé de ce coaching que tu as eu, Mm. quel est le point de l'état d'esprit que tu peux nous partager? En fait, en fait, franchement, ce qui va faire, je t'expliquerai par la suite que après, après ça, pour la faire courte, j'ai trouvé un autre client et le client, on a signé un deal à 24 000 euros, un autre à 30 000 euros. Ah Lui, il m'a oui. ramené un autre client à 30 000 euros et Ah ensuite, ouais. j'ai trouvé d'autres clients, des sociétés, des directeurs de sociétés, tout ça. Même le directeur de SAP, finalement, Mais dis-nous quel était le déblocage mental oui. pour avoir tout ça là. Et le déblocage, en fait, franchement, si je devais en fait, résumer tout ça en deux mots, Résumé. Ouais. voilà, ce serait, un, il ne faut pas hésiter à lâcher de l'argent pour se former, Ok. tu vois, se faire accompagner. Ouais. Il faut accepter des fois que je ne connais pas, quoi. Mm, mm, Moi, mm. j'ai accompagné des gens qui ont 40, 50 ans, même là, en ce moment. Tu sais, mon premier client, il est resté avec moi jusqu'à aujourd'hui. Avant notre Ah interview, ouais. j'étais en coaching avec lui. Ah ouais. Il est toujours là. Et c'est un blanc, donc il n'y a pas de, il y a pas d'histoire de c'est parce que c'est un Leader, ouais. frère, non, tu vois. Ça, c'est la première chose, tu vois, se former. Donc, d'investir sur soi-même, n'hésitez pas à Exact, sortir de l'argent pour exact. apprendre. Ok. Super. Merci. Et la Un deuxième autre point? chose, Mm. et le second point, ce serait dès que tu finis là, en fait, dès que tu finis de te former là, il faut agir, quoi. Il faut agir. Ok. Et en fait, il faut agir parce que moi, en fait, j'ai connu tellement de gens qui n'ont même pas le bac. Et c'est des gens en fait, c'est des gens qui ne peuvent même pas faire une phrase sans mettre le à la place de la. Ah ouais. Oui, mais qui faisaient des millions, Ah. tu vois. Donc, Je, les gens qui je- font des longues études, là, écoutez très bien. oui, c'est ça. Ouais. Et moi, je le dis parce que j'ai fait aussi de longues études, tu vois. Moi, je me dis que je suis un docteur en réalité, tu vois. Parce que bac plus 5 en Afrique, bac plus 5 en France, si on cumule tout ça, ça fait Mm. déjà un doctorat, tu vois. Ouais, ouais. Mais j'ai accompagné des gens qui étaient des docteurs, qui ont des doctorats. Je les ai accompagnés. Tu sais, le vrai problème qu'ils ont, quand tu lui dis tout ça, tu dis étape 1, on va définir ton offre. L'étape 2, on va trouver tes clients, tes prospects, où est-ce qu'ils sont. Étape 3, il faut appeler. Il dit, ah ouais, il faut que j'appelle. Il dit, oui, il faut appeler. Étape 4, il faut se faire rejeter. étape Ouais. 6, étape 5, maintenant, tu gagnes beaucoup d'argent. Mm. Des gens qui ont le doctorat, ils n'arrivent pas. Donc, il faut Même laisser pas à parler au tomber. téléphone et à vendre leur offre. Ouais, en fait, ils n'arrivent pas à aller jusqu'au bout. Ok.
Parce que, tu sais, finalement, avoir un doctorat, c'est simple, tu vois. C'est juste d'écouter ce qu'on te dit, d'être un bon élève, donc de bûcher tout ça et de montrer au prof en fait, que tu es un bon élève. Et à la fin, tiens, tu es docteur. Mais la réalité, c'est que le business, c'est de l'incertitude. Et franchement, si c'est pas que depuis longtemps, depuis tout petit, moi, j'ai toujours rêvé de faire ça. Sincèrement, j'aurais abandonné. J'étais un très bon employé, tu vois. Moi, tu me dis, fais ça, je te fais ça. Ça s'arrête là. J'ai travaillé à la défense là-bas. Tous mes collègues, on rigolait tout le temps, tu vois. On rigolait tout le temps parce que moi, je suis pas dans les problèmes de. Déjà, je sais que je vais pas rester dans le salariat pour longtemps. Ouais. Je préfère rester pauvre et être entrepreneur, que ça marche un jour, tu vois, tu sais, que de faire ça. Métro, boulot, dodo, c'est trop chiant. Donc, en résumé, formation et les gars, agissez. Oui, passer à l'action. Et aussi, en fait, une action imparfaite, c'est mieux que 10 ans de formation. Genre, une seule action imparfaite, c'est mieux que 10 ans de formation. Quand tu vas à l'école, on t'enseigne en fait la mentalité de la perfection. On te dit, il faut avoir, en fait, on te note sur 0 et 20. Entre 0 et 20. On te dit, tu as 20 sur 20 et tu es content, tu vois. Mais dans la vraie vie, il y en a qui ont 100 sur 20, mec. Tu vois, il y en a qui ont 100 sur 20 et bizarrement, ils n'ont pas fait les efforts que le gars qui a 18 sur 20 a. Ça, c'est une grosse leçon que j'ai apprise, tu vois. Parce que j'ai fait avec des gars qui restaient juste assis dans leur canapé. Jim, il closait 10 conteneurs de bouillon de la Chine vers le Nigeria. 15 000 euros, ça rentre dans sa poche. Juste au téléphone, parce que lui connaît le fournisseur, toi, tu connais pas. C'est juste ça. Donc, une bonne information, un bon contact vaut mieux que de faire 10 ans de diplôme. Tu vois? Et quand on comprend ça, tu te rends compte qu'en réalité, on a été vraiment arnaqué pendant des années à me dire, allez à l'école, faites ceci. Et la mentalité de progression, c'est quoi? Il faut accepter que au départ, ça sera moche, tu vois. Ok. Donc, aujourd'hui, tu as évolué. Ton équipe, elle est à quel niveau et peut-être c'est quoi les projets futurs là? Comment ça se passe là, à ce niveau-là? Oui, donc aujourd'hui, on a évolué, on va dire, plutôt bien. Tu vois, chaque mois, on est autour de 15K à 20K, même plus des fois. Écoutez bien les gens là, qui sont un peu limités là. Ici, avec Rafik et Mentor, on est avec des personnes extraordinaires. Le monde où on est là avec le SMIC 1500, ici, ça n'existe pas, tu vois. Ici, on parle vraiment de personnes qui font pas des choses vraiment extraordinaires dans le monde de l'entrepreneuriat. On est encore petit, tu vois. On est encore petit dans le monde de l'entrepreneuriat. Peut-être on est grand dans le monde des salariés, mais dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est les chiffres qui sont un peu normaux. Hein. 15K, 20K, c'est du 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Pour une entreprise, c'était pas grande. Hein. Ouais, tout simplement, moi, tout seul l'année passée, moi, tout seul, hein, j'ai fait quoi? 220K, tu vois. 220K tout seul. 220K tout seul, juste en signant des clients, en bossant avec eux. Et cette année, en fait, j'ai recruté des AV parce que AV, c'est quoi? Des assistants virtuels. Assistants virtuels. C'est ceux ils sont en France ou au Bénin? Non, il y a un qui est au Sénégal, deux qui sont au Bénin. Ça, c'est bien ça. Oui, donc on bosse ensemble. Et du coup, tu réduis tes coûts aussi. Oui, et ça réduit énormément les coûts. Comparé à la France, l'équivalent français, c'est intéressant. Mais c'est ça, même les Américains aujourd'hui, voilà, par exemple, quand je parlais de formation, les gars, moi j'ai sorti, en fait, l'année passée, j'ai fait un truc fou, genre j'ai acheté une formation à $9 600. 9 000 d'un coup? Oui, $9 600. Même la banque a refusé en fait, ils m'ont appelé, ils m'ont dit non, il faut que je justifie cet achat, quoi.
Ah En ouais. fait, même la banque, ça a sauté, quoi. Genre, ils ont dit non, Ah ouais. ça ressemble à du blanchiment. Monsieur, en temps, chaque mois, on voyait 2400, 2600 € tomber sur votre compte. Et c'était ton compte perso ou c'était un compte pro à ce moment-là? J'avais pas encore de société, tu vois. Ah oui. Ah là, Donc, oui, c'est vrai que là, ils vont te poser plein de questions. mon premier client, je lui ai expliqué, tu sais, j'ai pas encore de société, mais je me suis enregistré en tant qu'auto-entrepreneur. Ah, ok. Bah, ça va alors. Ouais. Donc, quand tu t'enregistres en tant qu'auto-entrepreneur, tu n'es pas obligé de... Mais à partir d'un certain chiffre d'affaires, tu dois te Oui, régulariser, tu oui, vois. oui. Et c'est ce que j'ai fait en septembre 2020, en créant ma société et tout, Mm. et, avec comment on dit, avec le cabis, tout ça, tu vois. Mm. Mais il y a plein de blocages, tu vois. Par exemple, moi, euh, chaque fois, il y a des banques qui vont bloquer mon compte, tu vois. Il y a des banques, tu sais, ils vont, par exemple, je crée un compte à Société Générale. Ouais, Dès que je reçois trois paiements de 3000 ou bien 3500 € le mois, ça fait quoi? Déjà près de 10K, tu vois. ouais, ouais, Et ouais. eux, ils vont m'appeler, ils vont dire, oui, monsieur, on ne C'est comprend quoi pas ça? votre activité. Vous pouvez nous envoyer des factures. Bon, dès qu'il dit ça, moi, j'ai les factures sous la main, tu vois. Même au téléphone, je balance les factures. Direct. Et eux, ils me disent, ouais, c'est quoi génération de leads, LinkedIn, franchement. Et après, ils t'envoient un courrier pour dire, ouais, nous sommes obligés de mettre fin à nos relations commerciales. Ouais. Et Ah quand ouais. j'ai parlé avec tous les entrepreneurs africains qui sont venus en France, je me suis rendu compte que Ouais. il y en a plein qui ont ce problème-là, tu vois. Ouais. Donc, c'est pas, en fait, tout, ceux qui attendent, ça ne sera pas tout rose au départ. Mm. Tu vois, tout, il y a des gens, je les appelle, ils me disent, ouais, j'ai pas encore créé ma société, mais on s'en fout. Si le client te fait, l'essentiel, c'est que le client te fasse confiance. Si le client te fait confiance, moi, j'ai une société qui a levé 10 millions d'euros. Mm. Et j'étais, comme je suis en train de parler avec toi, je parle avec le CEO, je le conseille sur LinkedIn, sur sa stratégie marketing et tout. Mais quand les banques, en fait, dès qu'ils voulaient me payer pour la première fois, c'est là les problèmes ont commencé parce qu'ils m'ont fait un chèque. Mm. Et Mm. quand je suis allé déposer le chèque, la banque a dit, ouais, bon, si c'était clair, le gars, il ferait pas un chèque, tu vois. Et Mm. moi, je voulais payer ma formation à 9600 $ et ça m'a bloqué. Mais c'est de dire que ces gars-là, ils me payaient sur mon compte perso. Ils s'en foutaient. Mm. 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 Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il faut, c'est gagner la confiance des gens Mm. et de leur montrer, moi, je suis comme ça. Si ça marche pas, le marketing, c'est plein de paramètres, tu vois. Des fois, tu fais tout, tu as envie que ça marche pour le client, ça marche pas. Mais Mm. j'ai jamais eu un client qui m'a dit, ouais, tu as pris mon argent, tu es parti avec. Non, tu vois. Parce Mm. qu'il sait qu'on a essayé, on a fait plein de choses, tu vois. Mais il y a des gens qui attendent, ils te disent, tu l'as au téléphone, ils te disent, oui, mon rêve, c'est d'être indépendant financièrement. Mon rêve, c'est de bosser de chez moi. Mon rêve, c'est de voyager. Mon rêve, c'est de faire ceci, cela, tu vois. Mm. Mais quand tu leur dis, OK, investis, paye le coaching. Moi, je facture pas les gens 9600 $. Je dis, oh, paye mon coaching à 3500 Mm. et je t'accompagne, tu vois. Mm. Et il dit, non, j'ai pas encore créé ma société. Je reviendrai quand j'ai créé ma société. Je lui dis, non, écoute, ces histoires, en fait, Ouais. en fait, tes histoires, tu les racontes à toi-même parce que À moi, j'y toi-même. crois pas. Mm. Moi, j'ai démarré sans société. J'ai démarré sans tout ce que tu peux imaginer. Donc, il n'y a Ouais. pas d'excuse pour toi en plus. Mm. 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 Voilà. Voilà. C'est intéressant, ça. Franchement, félicitations parce que tu as fait quelque chose que moi, j'ai pas fait. Tu vois? Quoi? Quand je dis que j'ai pas fait, c'est parce que moi, les business que j'ai mis en place, pour les gens qui ne savent pas, j'ai mis des centres de formation en place. Mais les centres de formation, les clients que j'avais, c'est pas eux qui payent directement de leur poche. À 95%, ce n'était pas eux. Tu vois. Alors que toi, tu arrives à convaincre, à faire, enfin, par rapport à l'investissement que tu as fait sur toi, aux stratégies que tu as mis en place, à faire plus de 220K à toi tout seul, mais sans demander l'autorisation à une autre personne de, Mm. tu vois, et c'est ça que j'aime, tu vois. Et Mm.
Et tu as un exemple sur ça, en tout cas, sur cet aspect-là. C'est un exemple que je dois suivre. Je dois suivre. C'est pas parce que tu es petit, tu vois, comme toi, tu as eu avec ceux qui ont fait l'association, enfin, les Oui, oui, oui. conférences, tout ça, ils étaient petits. Mm, mm, Tu t'es pas enflé d'arrogance et enfin, tu as perdu cette opportunité. Non, mm. tu t'es quand même y allé, même si j'étais plus petit. Ouais, Et c'est ça ouais. que j'aime avec toi, Augustin, parce que Merci. sur ça, bah, tu as un exemple. Parce que moi, j'ai jamais fait, enfin, ce goût-là de dire, ouais, j'ai fait du business, j'ai convaincu et c'est venu de Les leur propre gens, hein. poche. Ouais. Ça, je veux apprendre, tu vois. Et c'est ça que je vais mettre en place. Et Non. franchement, ouais, félicitations parce que là, toi-même, tu montres que c'est possible. Tu vois, il y a un petit, enfin, en âge, mais je pense que Mm. tu es grand en esprit, Merci. bah, qui l'a fait. Et franchement, waouh, c'est trop bien, quoi. Merci, mon frère. C'est, c'est, c'est... Non, mais c'est ça. Je pense que tout le monde réellement peut tenter quelque chose, tu vois. Je ne dis pas que, OK, dans 2 semaines, tu seras millionnaire, mais imagine juste que tu arrives à te faire, ne serait-ce que, moi, quand j'ai démarré, mon objectif, c'était juste de remplacer mon salaire. Oui. Je m'en fous de la retraite, je m'en fous de tout ça. Tu as envie de vivre aujourd'hui, tu vois. Et je me disais, je voulais juste remplacer mon salaire. Et au bout de 3 mois, c'était une autre histoire, tu vois. Donc, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire. C'est juste de se donner les moyens et de se dire, OK, euh, je fais que ça et je dois réussir dedans. OK. Et avec l'entreprise que tu as mis en place, est-ce que Mm. tu accompagnes des personnes qui veulent faire comme toi? Est-ce que Oui, Explique-nous. oui, oui. Aujourd'hui, j'accompagne des gens de fait de plus en plus ça, tu vois. Je Ouais. les accompagne et que ce soit des indépendants, des coachs, des consultants, à Mhm. mettre en place les mêmes stratégies pour eux-mêmes déjà. Mhm. Là, récemment, je crois que c'était hier ou avant-hier que j'ai une de mes coachées, Mhm. qui est une coach en nutrition, Mhm. qui s'est mise sur LinkedIn. Elle m'a dit, Augustin, moi, en fait, les femmes que j'aborde, elles n'ont pas souvent les moyens de payer mon coaching. J'ai dit, non, t'inquiète, on va le faire, tu vois. Je peux Mhm. pas te dire, OK, moi, mais une chose dont je suis sûr, c'est que ta vie, elle sera plus la même Mhm. qu'avant d'avoir travaillé avec moi. Mhm. Mhm. Tu vois? Et cette semaine, ça s'est bien passé parce que, imagine, elle a closé 4 personnes qui sont 4 femmes à 1 000 € chacune pour son accompagnement. 1000 Alors, euros. oui, Ouais. alors qu'avant, les gens venaient en appel avec elle et en fait, elle avalait leurs histoires. Toute personne que tu as au téléphone comme ça va te raconter une histoire. Mhm. Parce que toute personne que tu auras au téléphone, le fait de sortir l'argent, ça entraîne le fait de sortir de sa zone de confort. Mhm. Pourquoi ne pas aller acheter un téléphone avec? Pourquoi ne pas acheter? C'est ça le confort, tu vois, c'est ça la zone de confort. Mais à Mhm. partir du moment où tu fais, en fait, à partir du moment où tu te dis non, moi, et je ne vais pas avaler ces histoires. Les histoires de, ouais, moi, je pensais que votre programme, il était simplement à 400 €, il était à 200 €. Je savais Mhm. pas que, waouh, je savais pas que c'était à 1 000 €, je savais pas que c'était à Mhm. 2 000 €. Il Du coup, faut, il comment elle a faut, fait alors? hein? Et comment elle a fait pour closer? Non, on a déjà retravaillé sur sa façon de voir les choses, Mhm. tu vois, parce que on a retravaillé sur sa façon d'avaler les histoires des prospects. Tu vois, en fait, dans un appel, soit tu closes la personne, bon, soit tu transformes la personne en ton client, ou bien la personne te Bien. close. Tu Ah ouais? vois? Oui, ou bien la personne te close. Et elle te close comment? Oui, genre, en fait, soit tu avales ses histoires, ou bien elle avale tes histoires. Ok, ok. Tu vois? Mais le truc, c'est que les gens, ils savent que ça va être difficile, ça va être compliqué. Il y a cette incertitude. Du coup, naturellement, leur cerveau va leur dire, non, n'y va pas. Mhm. Mais quand le cerveau dit n'y va pas,
le prospect, il va jamais te dire, ouais, moi, je pense que je vais pas y arriver, j'ai pas confiance en moi. Il va te dire, non, il faut que j'en parle à ma femme d'abord. Il faut que j'en parle à mon cousin. Il faut que j'en parle à mon chien. C'est à toi de les ramener face à leur réalité, de leur dire, écoute, ça fait combien d'années que tu vis dans cette vie? Tu as envie de vivre comme ça encore pendant combien de temps? Est-ce que tu ne penses pas que en fait, c'est l'heure de t'offrir de nouvelles possibilités? Tu vois, donc ça, c'est on a retravaillé ça parce que dès le départ, il me disait, ouais, moi, mes clientes, elles sont prêtes à payer 100 euros. Et une chose aussi, si tes clientes sont prêtes à payer 100 euros, c'est que toi-même, tu n'es pas prêt à payer plus de 100 euros. Donc, ça vient de toi d'abord, en fait. Les gens, des fois, ils sont que le miroir de ce qu'on est. Ouais. Si tu n'es pas prêt à payer une formation en ligne à 2000 euros, pourquoi quelqu'un viendra investir des 2000 euros sur toi, ta formation? Ouais, c'est vrai que c'est pas logique. Hein. C'est pas logique, tu vois. Et c'est ce qui se passe. Beaucoup de gens, ils lancent des programmes et ils veulent vendre le programme à 3000 euros, alors qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais acheté une formation à 3000 euros. Ils ne savent pas ce que ça fait. Ça tape quelque part. Tu vois? Et c'est pour ça, moi, je dis, écoute, si moi j'ai envie de faire un truc, je garde ma carte bancaire, j'attends. Attends, c'est intéressant ce que tu es en train de nous dire. Est-ce que tu es en train de nous dire, si tu veux gagner 50 000 euros, il faudrait que tu saches ce que ça fait de dépenser 50 000 euros? C'est ça. Tu dois savoir ça. OK. Mais tu dois savoir. Si tu n'as pas ces 50 000 euros que tu as déjà dépensés, tu es en train de me dire que tu pourras quasiment, ça sera difficile en tout cas, de vendre. Oui. Ça sera difficile de vendre à 50 000. Parce que tu ne sais pas ce que c'est en fait. Oui, tu ne sais pas ce que c'est. C'est pour ça les gars qui gagnent à la loterie, après, ils dilapident tous les sous, tu vois. Parce qu'ils ne savent pas quel est le coût de cet argent, tu vois. Lui, il est là, il dit, OK, prends, et après, l'argent est fini. Parce qu'il n'a pas encore le mindset de quelqu'un qui peut gérer ça. Ouais, et qui n'a jamais vu passer ces sommes d'argent. C'est vrai que, ouais, il y a une citation là que tu m'as fait penser à une petite citation là. Tu ne peux pas faire quelque chose que tu n'as jamais vu. Donc, si tu n'as jamais vu 50 000 euros, tu ne peux pas générer 50 000 euros. Oui, ça va être difficile, quoi. Ouais, ça va être difficile. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu y crois tellement. Et le prospect le sent. Tu vois, il faut que tu y crois, quoi. Tu y crois tellement que le prospect, il se dit, oui, ça peut valoir ça. Parce que, tu sais, la valeur n'est que ce qu'on perçoit. La valeur, c'est ce que tu perçois. C'est-à-dire, il y a un consultant américain qui s'appelle Jay Abraham. Ouais. Le gars, il t'envoie un courrier. Il te dit, oui, bonjour, j'organise une formation de une journée et la formation, elle va coûter 50 000 $ la journée. Et en réalité, c'est la même formation que tout le monde peut organiser à 200 euros, tu vois. Maintenant, après, ça pique ta curiosité, tu te dis, ouais, payer 50 000 € à une journée, pourquoi est-ce possible et tout. Mais regarde, on suit le cheminement. Après, tu commences à voir le gars avec Donald Trump. Tu le vois avec que des milliardaires. Ah. Et le milliard, et il te montre ça pour que tu vois en réalité que, imagine, moi, je donne des conseils à des milliardaires. Donc, toi, le pauvre type, je te dis, je vais t'aider avec 50 000 € la journée. Tu vois? Ouais. Donc, en gros, dès que tu commences à voir ça, ça repositionne la valeur dans ta tête. Tu te dis, et écoute, si le gars, il travaille avec des gars qui pèsent des milliards, c'est que son heure doit coûter cher. Et après, il t'envoie un autre mail dans lequel il te dit, au lieu de 50 000, on a constaté que toi, tu es trop pauvre, donc on va te faire un cadeau. Viens, avec 5 000 $, tu peux assister aussi. Tu peux assister. Tu peux aussi écouter ce que je dis à Trump, à ces milliardaires là. À 5 000 €. Tu vois, et les gens, ils viennent. Les gens, ils viennent et c'est pour écouter. Il faut dormir mieux, il faut bosser de plus, il faut... Tu vois. OK. Donc là, je vais te demander un petit conseil.
bon, tu vas l'appliquer à quelque chose d'un peu plus concret. Bon, tu vois, je t'ai expliqué, j'ai jamais vendu à quelqu'un directement, c'est-à-dire c'est lui qui a sorti de sa poche. Donc, quel conseil tu peux demander, les 3 gros conseils que tu peux demander pour que moi, quand je veux sortir mes formations, mes accompagnements, là, que je puisse faire 1 million là, dans 2 ans, tu vois. C'est quoi les petits trucs là, pétillantes là. Je vous ai dit hein, qu'il va y avoir des trucs à la fin là. On y est là, c'est pas fini. Donc, je pense que ma communauté là, elle veut savoir à peu près les grands axes là que je dois faire, tu vois. Parce que moi, je ne suis pas avare d'apprentissage. Que tu sois petit, tu sois grand, que tu sois moche, je m'en fous. Du moment que tu as quelque chose à apporter Hmm. pour qu'on avance mieux, on est dedans, tu vois. Donc, Cool. quel conseil, quel petit truc là tu peux me donner là pour dire, ah, grand, franchement, si tu fais ça, 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 vu comment je te connais là, le million là, tu peux l'atteindre. Je pense que la première chose, c'est de commencer par bâtir une communauté de confiance, Oui, un ok. réseau de confiance. Tu sais, l'argent se trouve dans le réseau, dans la liste, comme on le dit. Hmm. Et les gens font le contraire souvent. Ils créent d'abord les produits et Mhm. après, ils Ils vont cherchent à chercher. marketer dans tous les sens. Ils crament les sous dans Facebook, LinkedIn, tout ça. Mais commencez déjà par regrouper autour de, par exemple, sur ta chaîne YouTube, Hmm. des gens qui seront des potentielles personnes qui pourront être transformées par ces formations. Hmm. Hmm. Et après, tu vas leur proposer les formations. Pour faire 1 million, tu vends 1000 formations à 1000 Dans euros. l'année. Ça fait Ouais. 1 million Hmm. à l'année. Donc, Ça fait pour quoi, vendre 100 personnes, à peu près 100 personnes par mois? ouais, moins, ça fait 83 personnes exactement. Ouais. Parce que, donc, il faut vendre à 83 personnes dans l'année Ouais. et ça fera 1 million d'euros. Et Ok. si tu veux vendre à 2000, ça fait 40 et quelques personnes, tu vois, par mois. 400 et quelques personnes dans l'année, quoi. Ok. Voilà. C'est Et bien cette après, c'est stratégie. vraiment, sincèrement, ce que moi j'ai constaté en ligne. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne YouTube, Nouvelle Race Afro. Nouvelle race afro. Ok. Oui. Et franchement, c'est déjà de créer cette communauté de confiance-là, tu vois. Et cette communauté-là, YouTube, en fait, aujourd'hui, les réseaux sociaux, on n'a pas de barrière. Les gens peuvent te suivre de partout dans le monde. Moi, je vois ma chaîne, je sais qu'il y a des gens qui me suivent des États-Unis, du Canada, de la Turquie, de l'Afrique, n'en parlons pas, de la France, tu vois. Et une fois que tu as bâti ça, tu peux maintenant commencer à vendre à ton audience ce que l'audience a envie d'acheter, tu vois. Là, c'est plus simple Oui, ok. et voilà, tu vois. Ok. En tout cas, merci. On arrive à la fin de cet entretien avec une personne extraordinaire. Est-ce que tu Merci. aurais un petit truc qu'on peut manger en dessert, tu vois? Voilà, pour finir, je dirais que l'essentiel, les gars, je pense que la vie, on va la vivre une fois Mm. et il faut aller réellement à la recherche. Il faut aller chercher vos rêves, quoi. Il faut pas que les gens vous racontent ça. Moi, je me suis posé la question un jour, si dans 6 mois, je devais mourir. Ouais. Parce que si dans 6 mois, je devais mourir, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai laissé à ma femme, à ma fille? Qu'est-ce qu'ils auront gardé, en fait? Et ce qu'ils auront gardé, c'est quelque part, il y a l'amour, vraiment. Et la seconde chose, c'est l'argent qui va, l'argent. Parce que si tu as un enfant, moi, j'ai pas envie que mes enfants, si un jour je ne suis pas là, qu'ils aient pas le minimum. Mm. Tu Mm. vois, et j'ai envie de passer le plus de temps possible avec eux. Donc, la seule chose, c'est de te dire, OK, pour aller au ciel, pour aller au paradis, on est obligé de mourir. Oui. Pour faire des œufs, on est obligé de casser des omelettes. On Mm. est obligé, pour faire une omelette, on est obligé de casser des œufs. Des œufs, ouais. Donc, pour réussir dans l'entrepreneuriat, vous serez obligé d'avoir mal quelque part. Mm. Vous êtes obligé de sortir de votre zone de confort.
et Ouais. de se dire, et sortir de sa zone de confort, c'est de se dire, OK, je ne connais rien. Je vais apprendre chez des gens qui ont déjà réussi et je vais appliquer aussi pour moi. Mm. Tu vois, tout ce qu'on a fait dans notre vie, on l'a appris. Même parler, on l'a appris. Mais dès qu'on grandit, c'est bon, on n'apprend plus, on ne veut pas apprendre. Quand quelqu'un vient, il veut, tant que c'est pas l'école, alors que les gens, ils payent de l'argent, ils payent 15 000 euros dans des écoles du commerce, on leur garantit même pas le boulot. Mm. Mais au moins, nous, on est sûr que on a déjà fait le chemin, on a déjà gagné de l'argent. Donc, pourquoi ne pas payer de l'argent à quelqu'un comme nous pour apprendre rapidement comment gagner de l'argent que d'aller, vous allez payer à l'école, vous gagnez rien. Vous n'êtes Mm. pas sûr. C'est comme si quand tu vas à l'école, est-ce que tu t'es déjà dit, ou bien tu as déjà dit à l'école, oui, monsieur le directeur, vendez-moi je veux suivre votre formation de licence ou bien de BTS et quand j'aurai du boulot, je reviendrai vous payer. Comme ça, on est quitte. Mm. Non. Donc, ne faites pas si vous voulez faire du business en ligne, investissez dans le business en ligne. Parce qu'à l'école, vous payez les yeux fermés. Mm. Mm. Mais Mm. quand il s'agit de payer une formation en ligne, oh non, je ne suis pas trop sûr, c'est qui le formateur? Concentrez-vous sur le message, les gars. Le contenu, ouais. Le contenu La et forme, ouais. ouais, la forme, certains disent certains disent là, mais on dit tous la même chose, quoi. Ouais. Hmm. En tout cas, merci, ça a été génial. J'en Franchement, prie. j'en ai appris beaucoup sur toi, beaucoup sur ton expérience. On voit encore une fois, on peut sortir de nulle part, au fin fond de l'Afrique, là, Ouais, où personne pense à eux, tu vois, parce que ouais. nous, en France, et tu as vu, il y a des gars, tu vois, qui sortent de nulle part, qui arrivent à faire des choses. Et moi, je parlais aux personnes qui habitent ici. T'imagines? Quelqu'un qui sort je parle du trou de l'Afrique, là, il vient ici en Ouais. France. Il arrive à générer ce que toi, tu vas générer peut-être en un an. Et lui, il fait en un mois. Parce que du Ouais. 24 000 Ouais. euros, c'est à peu près le SMIC chargé, charge sociale à l'année, quoi. Mais C'est ça. qu'est-ce qu'on attend, nous, les Franco-Africains là, qui habitent en Occident, qu'est-ce qu'on attend, tu vois? Et je pense qu'on a besoin d'apprendre de personnes comme toi. Et je pense que Merci. c'est un bon chemin. Et je pense que voilà, c'est parti. Hein. C'est un plaisir. Tu vas aller très loin. On va se serrer les coudes pour que tout le monde Ça. avance. Tu vas aussi voilà, former des gens comme toi à ce que tu fais parce que quand tu arrives à transformer les gens, c'est là que ta valeur aussi Hmm. Ouais, augmente c'est ça. énormément et l'impact que tu auras sur Terre va être énorme. Hmm. Et voilà. Et la surprise, c'est de répondre à une question. Hein. Il faut que vous dites, enfin, vous mettez dans les commentaires avant le 31 décembre 2021, bien sûr. Hein. Donc, si tu regardes cette vidéo après, bah, c'est fini. Tu mets dans les commentaires dans quel business Augustin s'est fait attraper jusqu'à qu'il est parti au commissariat. Donc, c'est dans la vidéo. Donc, si tu as raté ce truc, bah, tu es obligé d'y revenir. Pourquoi? Parce que je vais t'offrir 30 minutes de coaching gratuit, tu vois. Généralement, là, les coachings, normalement, je vais mettre sur le site, ils sont entre 400 500 euros de l'heure. Hein. Là, pendant 30 minutes, c'est comme si je te donnais 200 euros gratuits. Tu vois, tu seras avec moi et tu as une problématique sur un business, sur un état d'esprit de tout ce qu'on a vu là, parce que je veux m'imprégner d'entrepreneurs comme lui, comme d'autres, bah, pour aussi me construire et avoir encore plus d'informations. Donc, quel business dans lesquels il s'est fait attraper par les gens et reconduire au commissariat? Toutes les personnes qui vont mettre ce commentaire-là, vous aurez droit à un coaching gratuit de ma part. Voilà. Important, ça. Prenez de la valeur dans ce coaching-là. Yes. En tout cas, merci encore à toi, personne extraordinaire. On est entre extraordinaires. Je pense que
toi qui regardes cette vidéo jusqu'à la fin, je sais que tu auras la réponse et tu vas mettre ce commentaire en dessous de la vidéo et je te recontacte et on avance. Parce que c'est très important que tu te formes. Là, c'est bien, c'est gratuit, c'est encore très bien quand tu passes à l'action. Même si aujourd'hui, c'est compliqué, tu n'as pas d'argent, quoi, passe à l'action jusqu'à que tu vas avoir un peu d'argent et tu pourras investir plus facilement avec des personnes comme nous ou d'autres qui pourront t'accélérer. Comme je dis bien, si tu ne passes pas à l'action, il n'y a pas d'accélération dans ta vie. C'était le mot de la fin. À la prochaine. Merci.